Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, il s'agit du haul numéro 2 de ma chaîne, puisque vous avez vu le premier avec précédemment avec les anciens sets, les sets Harry Potter de la nouvelle gamme. Vous allez voir, il y a une nouvelle vidéo qui arrive bientôt, dans quelques semaines, avec des autres boîtes Harry Potter, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, aujourd'hui, je vais vous montrer des produits. Il y a des produits qui viennent de store, du Lego Store, mais pas que. Et il y a aussi les cadeaux. Alors, on va commencer par le plus petit, entre guillemets. Je vais vous parler du Speed Champion. Donc voilà, j'ai eu celui-là. Il s'agit de la miniature de la McLaren Elva. Qui est sorti en Speed Champion en 1er juin 2021. Et ils en ont fait donc un polybag petit, pas ouf, franchement, parce que la voiture, je l'ai vu monter, elle est pas incroyable. Mais je sais qu'il y en a certains qui collectionnent ces polybags. Donc c'est toujours sympa d'avoir un cadeau. C'est bien quand c'est estampillé dans une gamme comme ça. Speed Champion, parce que des polybags, je crois que de mémoire, il y en a que 3 ou 4. Je sais plus les noms, je sais qu'il y a le Huracan, mais après je m'en souviens plus. Voilà, donc j'en ai eu 2. Au passage, j'en ai eu 2. Le deuxième, il est là. Voilà, j'en ai eu 2 parce que j'ai effectué 2 passages en caisse, et ça donc c'était offert au Lego Store dès 40 € d'achat. Ensuite, je vais vous montrer un petit produit qui de base était censé être un produit exclusif, puisqu'on devait le trouver dans un autre pays que chez nous. C'était aux États-Unis. Et finalement, je pense qu'ils en ont surproduit, puisqu'aujourd'hui, on les retrouve en fait dans les stores en France. Et je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus. Et il s'agit en fait du Magnette de New York, avec la figurine de la Statue de la Liberté. Alors, gros avantage, contrairement au... Comment on appelle ça, au porte-clés. Le gros avantage, c'est que la figurine, elle se détache et il n'y a rien de collé. Donc, vous pouvez séparer les éléments de la minifig, et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien la tile marquée New York avec les buildings. Pareil, c'est juste posé sur la brique aimantée, et ça se retire très facilement. Alors j'en ai eu plusieurs parce que j'en ai 4 en tout, pour tout vous dire. Il y en a un pour moi et il y en a 3 autres qui m'ont été demandés par des copains. Du coup je suis allé les chercher pour eux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre cadeau. Et là, donc, c'est une nouvelle manière de Lego, de la part de Lego, de nous faire des cadeaux, puisque, donc, comme vous le savez, depuis de mémoire, depuis que les Lego Store existent et depuis que Lego est ce qu'il est aujourd'hui, on peut avoir dès un certain montant d'achat des cadeaux, mais pas que, puisque vous avez également, via vos points VIP à utiliser sur le shop, vous pouvez avoir des produits en cadeau en utilisant le code qu'on vous donne en échange de vos points. Et il y a un nouveau système qu'ils ont mis en place. Je trouve pas très très fun parce que ça incite à acheter en plus. Puisque aujourd'hui vous avez une promo qui vous dit, si vous achetez pour tant dans telle gamme, vous rajoutez tel montant et on vous offre ça. Mais en fait, on vous offre pas. C'est que vous le payez parce que vous mettez 10 balles pour l'avoir. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je l'ai pris, sincèrement, pour être tout à fait honnête avec vous. Je l'ai pris parce que je le trouvais sympa et que je sais qu'il y a du monde autour de moi qui cherche ce genre de produit. Du coup, ça va pouvoir me servir d'échange pour d'autres choses que je n'ai pas pu avoir par le passé dans un Lego Store ou même sur le store VIP, sur l'espace VIP en ligne, pardon. Et il s'agit donc du set 4490, les Briquettes Ninjago. Donc pour les 10 ans de la gamme, avec Golden Lloyd, avec Nia Samurai X et le Firstborn Dragon qui est juste à côté. Le dragon est plutôt sympa, on m'a dit que la technique de montage était intéressante. Et bon, après les 2 briquettes, voilà, on connaît, on sait comment ça fonctionne, c'est toujours à peu près pareil. Il n'y a pas trop d'innovation. Mais bon. Alors celui-là, comme je vous disais juste avant, donc ça, il fallait faire pour 85 € d'achat dans la gamme Ninjago. Et si vous rajoutiez 10 €, vous aviez ce set. Sachant que, voilà, même le set, il en tombe. Comment dire, sachant que ce set, normalement, si j'ai bien compris, il serait disponible à la fin de la promotion, ou même dès maintenant, au tarif de 29,99 en achat seul.
Donc c'est vraiment cher, sincèrement c'est vraiment cher. Alors ok, il y a 3 briquettes, mais bon, 30 balles, faut vouloir les mettre. Hein. Personnellement, non merci quoi. Mais bon, je l'ai eu pour 10 euros, sans restriction de gamme, puisque j'étais même étonné. On me l'a proposé alors que j'avais pas de Ninjago à la caisse. Tant mieux, je vais pas me plaindre. Je l'ai pris, mais bon, ça restera pas à la maison, ça c'est certain. Ça partira chez un copain. Ensuite, je vais vous montrer un autre set, et là vraiment un set que j'attendais depuis très peu de temps. Non, normalement j'aurais dit très longtemps, mais en fait je viens de me rendre compte en vous disant la phrase que le set est sorti il y a même pas 15 jours. Voilà. Mais bon, c'est un set que je voulais acheter et qui me tenait à cœur parce que je voulais vraiment compléter ma collection. Et puis le set était en rupture à chaque fois. Donc là, coup de bol, au moment où je suis arrivé au store, ils étaient en train de déballer et de les mettre en rayon. Alors du coup, j'ai sauté sur la boîte. Je l'ai prise direct dans les mains et je suis allé à la caisse. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de ça, si vous allez dans les stores, on vous demande de ne pas toucher les boîtes, justement. On vous dit, si vous voulez quelque chose, vous nous le dites et on vous le met derrière la caisse. Et ben moi, comme abonné, j'avais encore les anciens réflexes. Alors du coup, dès que j'ai vu la boîte, je l'ai prise dans la main et j'étais content. Voilà. Magnifique set, le Everyone is Awesome, le set 40516, donc qui comporte 346 pièces, qui est le set, on va dire, un petit peu LGBT, puisqu'il représente la communauté LGBT. Donc si vous connaissez pas la communauté LGBT, je vous laisse regarder sur internet. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler Lego. Et voilà, le magnifique set de monochrome qui viendra compléter ma collection. Alors personnellement, à titre personnel, sans les coiffures, parce que les coiffures, voilà, je les mettais pas avant, je continuerai à ne pas les mettre. Et je pense qu'elles seront réutilisées pour des minifigs un peu punk, avec une couleur de cheveux plutôt originale. Ça peut être vraiment marrant. Et l'idée du présentoir, ça me donne aussi une idée pour venir installer mes autres monochromes que j'ai, comme le gris, le purple, enfin voilà, toutes les autres couleurs qu'il y a. Je suis content aussi parce qu'il y a d'autres figurines, il y a certaines figurines dans ce produit que j'avais commencé mais que j'avais pas terminé, comme la rose. La marron, je l'avais pas terminé également, il me manquait je crois le torse et les mains. Je crois que la light blue c'est pareil, il me semble que je l'avais pas non plus, donc vraiment content, je suis vraiment très content de pouvoir mettre la main sur ce set, pardon. Set plutôt peu cher, puisqu'il est à 34,99. Donc pour avoir toutes ces monochromes là, si vous voulez les acheter à part, ça vous coûtera forcément beaucoup plus cher sur le marché secondaire. Donc sincèrement, agréablement surpris d'avoir pu acheter ce set parce qu'il était remis en rayon ce matin. Ensuite, je vais vous montrer donc le dernier set de ce haul. Vous allez le voir. Donc, dans ma City pour mon diorama, il n'y a pas que du City justement, il n'y a pas que du bâtiment, puisque j'aurai un espace avec une fête foraine. Et faute de temps, au lieu de concevoir, je suis parti directement dans l'achat. Alors, cet achat, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. Mais d'abord, je vais vous présenter le set. Donc, il s'agit du Creator 3 en 1, le dernier en date qui est sorti donc le 1er juin 2021. Il s'agit du set 3119. Ce set-là, comment être simple sans être trop cinglant envers Lego. Franchement, j'ai monté le set et je suis grave déçu, mais ultra déçu. La roue est petite, en termes de technique de montage, c'est bof, il y a beaucoup de détails à revoir. Ça reste du Creator 3 en 1, je suis d'accord, mais j'aurais quand même attendu plus de finition, quoi. Putain, Lego, franchement, à des moments, vous nous sortez des sets, on a l'impression que vous les avez pas terminés, vous étiez hors délai, donc du coup, vous avez sorti le set comme ça. Sincèrement, il y a des moments où on se pose la question, quoi. Mais bon, le set en lui-même, il est bon. L'aspect au-delà, on dit que c'est une grande roue, hein, mais c'est plus une roue pour les enfants qu'une roue pour les adultes, parce qu'au niveau de la taille, c'est pas possible. Ça fait pas la taille d'un modular, hein, je vous le dis. Hein. Donc c'est vraiment petit. On est à des années-lumière du set qu'on avait eu en Creator 3 en 1 en Creator Expert, pardon, il y a quelques années. Le set est quand même plutôt, le rendu est plutôt fun, il est original, mais il y a beaucoup de défauts dessus. Alors je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le moment, mais bon,
Disons que c'est un set pour la jouabilité. Voilà, clairement, c'est pas un set à collectionner. Contrairement au bateau pirate qui était sorti l'année dernière dans cette gamme-là, où le bateau pirate était vraiment apportait vraiment un côté collection. Là, cette grande roue, si vous voulez juste l'acheter pour l'exposer et la foutre dans une vitrine, ça sert à rien, mes gens. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est un set qui est fait pour les enfants, c'est un set qui est fait pour être joué, puisque la roue est fonctionnelle. Vous pouvez manipuler une manivelle pour faire tourner la roue. Donc, c'est vraiment la jouabilité qui est mise en avant. J'ai hésité au moment d'ouvrir la boîte, j'ai hésité entre le montage de la grande roue et le montage du petit manège qui est là en bas à droite, que je trouvais plutôt sympa, les espèces de balançoires, là je le trouvais plutôt cool, mais comme j'ai besoin de mettre un petit peu de volume dans ma fête foraine, j'ai besoin de mettre un peu de hauteur, et ben du coup j'ai sorti la grande roue. Alors hauteur, ben on est très limité, hein, parce que la grande roue elle est pas ouf, mais bon ça fait le taf, et puis on passera à autre chose plus tard. Je vais laisser la boîte là, et je vais vous parler de la suite, et là on va changer, puisqu'on va plus parler de pièces de boîtes Lego, pardon, on va plus parler de boîtes de Lego, mais on va bien parler de pièces, puisque je suis passé aussi également par le pique-brique, le mur de briques Lego du store, et donc j'ai fait le plein de pièces pour venir compléter la ville. Vous allez le voir tout de suite, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pris les fameuses petites feuilles qui étaient déjà disponibles par le passé, donc en Lego Store, mais en vert clair. Et là, elles sont en vert classique. Donc, nouvelle couleur. Je suis content parce que je voulais changer de couleur, je voulais avoir plus de variété. Et puis, c'est plutôt sympa. Donc, j'en ai pris un pot entier. Voilà, et donc il y en a plutôt, franchement il y en a pas mal. J'ai hâte de pouvoir m'en servir, j'ai déjà hâte de les ranger déjà. Pour info, pour ceux qui connaissent pas les Lego Store, les gobelets, donc ça fonctionne. Vous arrivez en store, vous prenez un gobelet, vous dites voilà je veux remplir avec ça, avec ça, avec ça. Le grand gobelet c'est ça. Donc c'est 18 €, enfin 17,99 €. Que vous le mettiez, vous le remplissiez à moitié ou plein à craquer, vous paierez le même prix. Donc l'idéal vraiment c'est de le faire remplir à fond. Donc là moi ils m'ont mis une pastille, normalement vous avez un couvercle, mais moi ils m'ont mis une pastille parce que j'avais oublié mes couvercles, puisque c'est un gobelet déjà réutilisé. Et donc ce gobelet, ce fameux gobelet, on vous met une étiquette au moment où vous l'achetez, et si vous revenez pour reacheter des pièces, ils vous donneront 75, enfin ils vous feront une réduction de 75 centimes pour le grand pot et 50 centimes pour le petit. Voilà, le premier pot. Le deuxième, je vais vous parler de celui-ci, qui est juste là. Voilà, donc c'est des pièces couleur tan, couleur sable, pour ceux qui ne connaissent pas les termes de couleur utilisés par Bricklink ou autre. J'ai pris de la 1/1 en plate, en fond de gobelet. J'ai pris la moitié pour combler la moitié avec des 3/1, et ensuite c'est de la 6/2. Donc les pièces en tan que vous voyez, c'est pour réaliser une plage. La plage, vous allez la voir dans quelques jours en vidéo sur la chaîne. J'ai commencé une plage pour venir mettre au bout de la ville. Et donc, comme je n'avais plus assez de pièces, eh bien, je suis allé ravitailler. Ensuite, je vais vous montrer le troisième et le quatrième, parce que ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Pareil, donc encore de la 1/1 en bas, pour pouvoir venir mettre du dénivelé sur la plage, et de la tile en 2/2 en dartan. Donc ça c'est plutôt sympa qu'il y en avait encore, parce que j'en avais plus beaucoup en stock, et ça me servira toujours. Ça c'est clair que ça me servira encore pour faire dans ma ville, pour mettre dans ma ville. Et donc là, la dernière pièce, vous allez voir, et là donc je vous montre ça. Donc j'en ai deux, c'est de la tile transparente en 2/1, et j'en ai pas que deux, puisque j'en ai 4. J'en ai pris 4, j'ai vidé un petit peu ce qu'ils avaient dispo en rayon. Voilà, comme vous le voyez, j'en ai 4. Je vous montre, je vous recule la caméra, vous allez mieux le voir. Voilà, les 4 sont là. Alors c'est de la tile de 2/1 en trans blue, et ça j'en avais besoin pour faire l'eau. Donc j'en ai déjà en stock, mais j'en avais pas assez. Donc du coup je me suis dit allez, je me déplace et je vais en chercher en plus. Donc je suis content qu'il y en avait encore, parce que je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Mais ça vous le découvrirez, le résultat final avec la prochaine vidéo de la City. Alors
pour vous expliquer une dernière chose, vous montrer une dernière chose. Quand vous allez donc dans le mur de briques, à l'époque, avant qu'on ait cette fameuse crise qu'on traverse tous actuellement, nous avions la possibilité de prendre les briques par nous-mêmes dans le mur de briques et venir remplir notre gobelet. On appelait ça l'optimisation, puisque certaines pièces, quand vous les emboîtez entre elles, elles vont prendre moins de place que si vous les mettiez en vrac. Et comme aujourd'hui on ne peut plus faire cette optimisation, maintenant, à chaque gobelet que vous achetez, on vous offre une pelle. Donc c'est une petite pelle à bonbons traditionnelle qu'ils utilisent donc pour ramasser les pièces dans le mur et les mettre dans vos gobelets. Donc vous avez le contenu d'une pelle offerte par gobelet acheté. Donc comme vous le voyez, vous en avez 8. Donc j'ai eu l'équivalent de 8 pelletés de pièces cadeaux. Et donc je vais vous montrer ça. Alors ils vous mettent ça dans des petits sacs. C'est les petits sacs qui sont là, donc petits sacs du Lego Store. Et donc j'ai demandé de la 2/1 en tanne, puisque j'en avais plus beaucoup pour faire un bâtiment. Et donc je suis plutôt content. Voilà. Donc il s'agit, je vous montre ça, donc de la 2/1 en tanne. Juste là, je vais pas tout sortir, parce que ça va être le bordel. Mais voilà, je vous montre la pièce. Et ensuite... Alors l'astuce à utiliser quand vous allez en Lego Store et vous demandez, vous prenez vos pièces en cadeau, l'astuce c'est de mettre des pièces qui vous intéressent, mais qui passent peut-être pas forcément facilement dans vos gobelets. C'est-à-dire des pièces que vous prendriez pas en temps normal parce que ça prendrait énormément de place dans votre gobelet et vous perdriez énormément d'espace. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence, en ce moment, pour la plage, c'est les plates en 8/8. Donc, les plates, elles sont là. Alors, j'en ai quelques-unes dans ce sac-là. Mais attention, là, vous allez voir, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont halluciner. Deuxième sac. Deuxième sac qui est juste là. Donc ça, c'est pareil, pelleté cadeau pour l'achat de mes gobelets. Et alors, vous allez voir, j'ai été gâté. Regardez un petit peu. Le sac est plein à craquer. Il y en a partout. Donc je ne sais pas combien il y en a. Je le découvrirai quand je sortirai tout du sachet. Mais voilà, je suis quand même vachement content parce qu'en plus, vous voyez, le sac, il est pas rempli à moitié, quoi. Le sac, il est même bombé. Et donc il y a de la plate à gogo. Et ça, je suis hyper content parce que ça, dans un gobelet, j'aurais jamais pu en caser autant. Ou alors ça m'aurait coûté 3 ou 4 gobelets et ça m'aurait coûté une blinde juste pour avoir cette pièce-là, quoi. Donc voilà, plutôt content. Franchement, plutôt content qu'ils m'en aient mis autant. Et c'était cool de leur part. En même temps, j'y vais souvent. Voilà. Hein. On va pas tergiverser là-dessus. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour ce haul. Et c'est déjà pas mal, puisque je vois que ça fait 20 minutes que je vous parle avec vous. Donc 20 minutes pour ce haul avec tous ces produits. Donc je suis très content de pouvoir vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça vous plaît, bien sûr, évidemment. Et puis, on se retrouve très très vite. Vous allez le voir. Il y a un nouveau haul qui débarque. Donc là, ce sera pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, oui, avec d'autres produits de la gamme Harry Potter. Je vous avais prévenu dans la précédente haul que j'allais vous montrer d'autres produits de la gamme Harry Potter. Eh bien, surprise, vous verrez bien. Voilà. Écoutez, en attendant, on se retrouve très très vite dans quelques jours pour la future vidéo update de ma ville. En attendant, écoutez bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.